Une arme, deux fonctions, des milliers de morts. Le canon allemand de 88 mm était plus qu'une arme. C'était un cauchemar. Il hantait les aviateurs alliés à 26 000 pieds. Il détruisait des chars à 2 km. À la fin de la guerre, un équipage de flak sur 5 seulement a survécu. Avant de tomber, ils ont emporté avec eux des centaines de bombardiers et d'innombrables chars. Voici l'histoire. Comment un canon antiaérien est devenu l'arme la plus redoutée de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1930, l'Allemagne se réarmait en secret. Le traité de Versailles avait interdit les chars, les avions et l'artillerie lourde. Mais derrière des portes closes, les ingénieurs allemands travaillaient malgré tout. Ils voyaient ce qui arrivait. Les bombardiers volaient plus haut et emportaient plus d'explosifs. Les tirs d'armes légères ne pouvaient pas les atteindre. L'Allemagne avait besoin de quelque chose de nouveau. Les ingénieurs de Krupp ont commencé leur mission. Concevoir un canon à grande vitesse, capable d'atteindre les bombardiers à très haute altitude et de les mettre en pièces. Après de nombreux échecs, ils ont construit la Flak 18 de 8,8 cm. Flak vient de Fliegerabwehr-Kanon, canon de défense aérienne. Le mot est resté. Même aujourd'hui, quand on dit qu'on a pris de la Flak, on fait écho à l'héritage de cette arme. Ce qui rendait le 88 spécial, c'était le système qui l'entourait. Il tirait des obus à fusée temporisée. Ils explosaient à des altitudes réglées. Ils arrosaient les bombardiers d'éclats métalliques. Un coup direct détruisait n'importe quel avion. Un coup proche déchiquetait ailes et moteurs. Le canon pouvait pointer de -3 degrés à 85 degrés. Il était monté sur un affût cruciforme rotatif. Il pesait environ 7 tonnes et était servi par un équipage de 10 hommes. Il pouvait être remorqué par camion et mis en batterie en moins de 3 minutes. En cas d'urgence, il pouvait même tirer sur ses roues. Au fil de la guerre, les équipes de flak changeaient. Des hommes plus âgés, des vétérans blessés et des adolescents remplaçaient les professionnels. Les femmes géraient les communications et le radar. Plus d'1 million de personnes ont servi dans la DCA de la Luftwaffe. La moitié de l'effectif total. La plupart ne sont jamais rentrés chez eux. Le 88 a combattu d'abord en Espagne. Là-bas, des essais ont montré sa puissance. Il abattait des avions. Il démolissait des bunkers. Il détruisait des chars. Le blindage des chars des années 30 ne pouvait pas stopper ses obus. Cette polyvalence a fait sa légende. En 1939, l'Allemagne est entrée en guerre avec plus de 2600 canons de flak. La Grande-Bretagne en avait la moitié. Les États-Unis n'en avaient presque pas. L'Allemagne a ensuite produit environ 21 000 canons de 88. Le canon a évolué. Le Flak 36 a ajouté un tube remplaçable et un bouclier pour l'équipage. Le Flak 37 a ajouté un système de données, un calculateur mécanique. Il reliait plusieurs canons entre eux. Les opérateurs suivaient les cibles. Ils calculaient la vitesse et l'altitude. Ils pointaient toutes les pièces vers l'endroit où les bombardiers seraient 20 secondes plus tard. C'était l'ingénierie de précision à son sommet. Contrairement aux Alliés, l'Allemagne n'a jamais utilisé de fusées de proximité. Ils utilisaient des fusées chronométriques à la place, souvent décalées de quelques secondes, mais le volume de tir compensait. Au début de la guerre, il fallait 4000 obus pour abattre un bombardier. En 1945, il en fallait 16 000. Mais la terreur n'a jamais disparu. La Flak remplissait le ciel de nuages noirs. Chaque pilote les redoutait. Quand les chars ennemis apparaissaient, le 88 trouvait un nouveau rôle. Les blindés alliés, comme le char B, un Français, et le Matilda Mark II britannique, résistaient aux canons ordinaires, mais pas celle-ci. Rommel l'a prouvé en Afrique du Nord. Pendant la bataille d'Arras, des chars britanniques ont percé ces lignes. Rommel a ordonné à ses 88 de baisser leurs canons et de tirer. Ils ont détruit les assaillants en quelques minutes. En plein désert, aucune arme n'était plus meurtrière. Ces obus pouvaient percer 100 mm de blindage à 2 km. Rien ne pouvait l'arrêter.
Sur le front de l'Est, il a de nouveau sauvé les forces allemandes. Les chars lourds soviétiques sont tombés sous ses tirs. Mais les servants étaient à découvert et faciles à viser. La solution était simple. Mettre le canon dans un char. Cela a donné naissance au Tiger Moi. Son 88 est devenu légendaire. Des chasseurs de chars comme le Nashorn et l'Elephant emportèrent des versions plus puissantes. Ils pouvaient détruire n'importe quel char allié avant d'être vus. Dès 1943, l'Allemagne avait perdu le contrôle du ciel. Les bombardiers alliés frappaient jour et nuit. Les équipes de flak veillaient sans répit. Leurs pertes ont grimpé en flèche. Entre la moitié et les 2/3 ont été tués. Dans les derniers mois, presque tous ont disparu. Les bombardiers alliés ont largué des bombes à sous-munitions pour déchiqueter les servants des canons. Les chasseurs les ont mitraillés sans pitié. Pourtant, certaines défenses ont tenu. Les tours de flak à Berlin, Hambourg et Vienne se dressaient comme des montagnes de béton. Chacune avait des murs de 3 mètres d'épaisseur. Elles étaient armées de canons doubles de 128 mm, plus des 88 et des armes plus légères. Elles abritaient des milliers de civils et défiaient même les bombes les plus lourdes. Certaines comptaient parmi les dernières positions à tomber. Aujourd'hui, quelques-unes sont encore debout, comme musées. Le 88 était unique. Une arme conçue pour un rôle, mais brillante dans un autre. Elle a défendu le ciel, détruit des chars et pesé sur l'issue de la guerre. Ses servants ont payé le prix le plus lourd. Pour les pilotes au-dessus et les tankistes au sol, le 88 allemand était l'arme qu'ils craignaient le plus. Ils avaient toutes les raisons de la craindre.